Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du 16 au 31 janvier 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Déjà parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir des petites nouvelles et tout, j'adore, je reconnais vos pseudos, vos noms et ça, vous savez à quel point j'aime, à quel point j'apprécie. J'aime le partage, j'aime l'échange, donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites précisions, même si, bien sûr, on n'est pas intrusif ici. C'est pas la peine d'entrer dans les détails puisque tout le monde peut lire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également m'écrire sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo. C'est les 12 oracles. Je sais que là-bas, c'est plus simple pour certains de communiquer avec moi. Et vous pouvez, en plus de ça, voir tout le contenu que je vous fais qui peut être additionnel avec tout ça. Enfin, ça peut vraiment être super. Pour les oracles que je vais utiliser pour cette quinzaine, eh bien ici on a l'oracle Amenti. Celui-ci je me souviens plus du nom, c'est en anglais et c'est un nom qui est assez long et à chaque fois j'oublie. Donc je vous montre souvent la boîte. Je vais vous la montrer. Et ça c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Donc c'est celui-ci là. Et celui-là pour cet oracle. Et l'Amenti. Eh bien, je n'ai pas la boîte à côté de moi, si elle est là. Je vous montre parfois les boîtes, tout simplement parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent parfois me demander d'envoyer les photos. Ça arrivé quelques fois pour être sûr, pour pas se tromper. Donc voilà, je préfère vous les montrer de temps en temps quand je les ai à côté de moi. Donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que ça peut vraiment compléter ça. Donc ça peut être intéressant. Les choses peuvent être abordées sous un autre angle, parler peut-être d'un autre domaine, parce que là c'est général, parfois c'est de l'amour qui peut sortir, du professionnel, ça dépendra. Et en plus de ça, parfois d'un signe à l'autre, je peux ajouter des cartes, je peux changer d'oracle, donc c'est intéressant. J'épouse le tout. Ok, très intéressant ça. Ici on a aussi cette carte, pour moi c'est vraiment cette idée de, ok, vous avez besoin de voir toutes les facettes de vous-même, vous avez besoin aussi de faire avec les autres, et vraiment cette idée avec toutes les cartes que je vois ici, c'est important. Je parle d'autre en bien, je suis mon propre instinct. Ok. Pour moi, il y a vraiment cette idée de part d'ombre, de lumière, quelque chose qui est important de comprendre. Finalement, c'est nécessaire parce que il n'y a pas qu'un seul élément à garder en tête, il n'y a pas qu'une seule chose sur laquelle se focaliser à la fois. Votre vie, c'est plein de domaines à la fois. Vous êtes une multitude, on va dire, de facettes. Enfin, voilà, vous n'êtes pas qu'une seule... vous n'avez pas qu'un seul objectif dans votre vie, vous n'avez pas qu'un seul rêve forcément. Votre caractère, eh bien, c'est plein de petites choses qui s'emboîtent. C'est un peu comme votre signe astrologique finalement. Ce n'est pas que votre signe solaire. Vous ne pouvez pas être totalement toujours parfait, toujours bien, toujours bon. Il y a aussi des choses peut-être un peu plus sombres, un peu plus compliquées, en tout cas complexes, que vous avez peut-être du mal à accepter. Et puis c'est pareil, je pense, par rapport aux autres, hein, ça c'est important. Avec le j'épouse le tout, je pense aussi aux différences, peut-être des différences que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Il y a vraiment cette idée de, ok, tout doit s'imbriquer en fait. Enfin, c'est comme votre vie, c'est comme un puzzle. Il y a plein de pièces et puis vous avez besoin de toutes les mettre ensemble pour créer votre vie, justement. Et ça, c'est important de le savoir, enfin, de s'en souvenir, quoi, parce qu'on le sait tous. Bon, les émotions. Vous pouvez être assez perturbé à ce niveau-là, mais c'est intéressant puisque moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif et d'affreux. C'est juste qu'il y a des émotions. Pas mal, beaucoup, plein de choses qui se passent et ça peut être intéressant pour votre compréhension justement. Avec cette carte, on peut voir aussi votre intuition, votre créativité qui est décuplée. Moi, je vois vraiment cette carte comme quelque chose de plutôt bon, mais après, ça dépendra des domaines, puisque vous êtes très... Ouais, vous pouvez aussi être très sensible, très porté sur l'amour, sur tout ce qui est romantique. Et pour le coup, dans votre vie sentimentale, ça peut être bien. Si vous êtes dans un domaine artistique, ça peut être génial. Si vous avez besoin d'être fort et de prendre de grosses décisions, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, vous êtes capable de suivre votre cœur ou de vous focaliser sur lui durant cette période. Donc ça peut être pas mal. Pour moi, c'est plutôt bon. Hein. Belle période.
Bon, vous avez peut-être des propositions intéressantes ici. Vous voyez ces propositions ici, face à ça, lorsqu'on va vous en parler, vous proposer quelque chose, peut-être que ce sera difficile pour vous de dire oui, parce que ici, ce qu'on vous conseille, c'est clairement d'y aller. Si on vous conseille de le faire, c'est peut-être parce que vous allez vous poser des questions. Alors, suivez votre cœur. Peut-être pas, c'est pas suivez votre cœur, c'est ouvrez-vous. En fait, c'est ça. C'est soyez curieux, n'ayez pas peur, allez-y. Je ne sais pas ce sera dans quel domaine ici, mais il y a ce besoin, sans doute, de trouver votre équilibre ailleurs, de vous ouvrir à autre chose peut-être. Il y a vraiment cette idée où, si vous partez, quelque chose de bon va se passer, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément tout de suite voyager, partir en vacances. C'est peut-être quelque chose à préparer, ou des discussions autour de ça, bien sûr. Ici, je n'ai pas de discussion qui sortent, mais je préfère le dire puisque c'est important. Il y a des personnes qui regardent les tirages et qui se focalisent juste sur ce qui a été dit. Il faut un peu déborder, bien sûr, de tout ça, puisque, bah, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a une énergie de chance, par exemple, ça c'est un exemple, de chance ou d'opportunité que vous êtes forcément au courant. C'est pas parce que il y a la colère qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que ça va bien se passer toute la vie. Donc, c'est important vraiment de garder ça en tête. Vous pouvez être quand même stressé par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je vois que c'est une période qui vous apporte quand même beaucoup d'insécurité, de peur. Vous vous posez des questions. S'il y a des choses à prévoir par rapport à un voyage, cette énergie, je la sens pas mauvaise, tout simplement parce que c'est normal, vous allez peut-être faire des dépenses pour ça et donc vous pouvez beaucoup dépenser. Les finances peuvent être inquiétantes, mais même sans que ce soit inquiétant, juste il y a cette idée de ok, je prends dans mes économies, je m'organise, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc après, c'est à vous de voir comment vous allez le faire. Quelqu'un peut vraiment être insistant par rapport à des propositions. Vous voyez, ici on peut voir que les finances vous inquiètent, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un investissement ici que vous faites pour quelque chose d'important par la suite. Hein. Rassurez-vous, c'est pas quelque chose d'affreux. Et puis bon, bah même, de toute façon, si vous dépensez de l'argent, c'est parce que vous avez peut-être des dettes. Et voilà, pour le coup, c'est peut-être pas quelque chose d'agréable. Mais après, vous vous sentirez soulagé lorsque ce sera fait. Donc ça, c'est cool. Vous pensez peut-être beaucoup à votre travail aussi. Par exemple, vous vous dites, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir partir alors que je travaille? Est-ce que je vais pouvoir m'organiser alors que pour l'instant, on me fait une proposition intéressante? Possiblement pour certains, alors par exemple si pour l'instant vous n'avez pas d'emploi ou si vous avez envie d'en changer, on peut venir vers vous, vous proposer quelque chose d'incroyable et en même temps peut-être que votre partenaire lui vous propose un tour du monde quoi. Bon peut-être que je vais un peu loin avec le tour du monde mais il y a cette idée là de est-ce que je prends les loisirs ou est-ce que je prends autre chose. Ici il est question d'engagement finalement, vous voyez, vous êtes tenté ici de vous engager dans quelque chose. L'anneau je vais pas le prendre comme ça y est on est en couple, ça y est je signe un contrat pro, c'est un engagement, c'est peut-être aussi le fait de vous engager aussi avec vous, de faire, bah, comme je le dis à chaque fois, un deal avec vous-même, mais c'est pour savoir vers quoi vous allez aller, vers quelle direction vous voulez aller et vous dire ok je vais m'y tenir. Et ça c'est compliqué, par exemple ici faire une promesse ça peut être assez difficile à faire parce que bah, tout simplement vous ne savez pas si vous allez pouvoir la tenir hein, finalement c'est tout, vous ne savez pas si vous allez pouvoir tenir vos promesses, faire les choses, faire ce qui a été dit, vous réalisez qu'il y a une relation qui peut être bénéfique, qui peut être très bonne, là les Verseaux et quelque chose de positif est en train de se faire pour vous. Donc pour moi c'est pas mal. Comme je l'ai dit, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est romance, affection, amour, rendez-vous hein, si c'est pas encore quelque chose. Voilà, vous avez une opportunité avec un homme ici. Bon, je dis un homme, mais tout ce qui est question de genre, je fais pas forcément la question. Attention à ça. C'est pas la question, c'est une énergie masculine. Après, vous voyez. Ça peut être quelqu'un d'assez entreprenant avec qui vous avez une chance. Et si c'est votre partenaire ici, la personne avec qui vous débutez quelque chose, une personne avec qui vous flirtez, une nouvelle rencontre, c'est vrai que vous pouvez vous poser des questions parce que bah, pour le coup c'est peut-être récent et si c'est votre partenaire, vous n'avez peut-être pas envie de le laisser ou de le décevoir. Enfin, vous vous posez beaucoup de questions, mais c'est pas parce que ça va mal en fait. C'est ça qui est intéressant, mais en même temps, bah, voilà, c'est la vie. Hein. Il y a d'autres choses que l'amour. Mais c'est cool parce qu'il y a vraiment du bon, donc pour moi, ça c'est pas mal. C'est juste que vous savez pas quoi faire de tout ce bonheur, quoi, actuellement. C'est pas parce que vous êtes perdu et que vous avez peur du bonheur spécialement, hein. C'est juste que bah, vous avez aussi une ambition et ça c'est important. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a peut-être cette idée de grand rendez-vous pour certains, surtout ceux qui n'ont pas encore la personne. Vous savez qu'il y a un grand rendez-vous, quelque chose d'important, quelqu'un qui
quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir bien protégé, quelqu'un que vous pouvez sentir fort ou impliqué, tout simplement impliqué dans votre histoire, et ça c'est pas mal. Quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui gère un peu les choses. Il y a ce côté protecteur aussi qui peut être intéressant. Cette personne ici, même si elle peut sembler forte, pas forcément froide, mais forte, oui, peut-être un peu froide parfois. Cette personne, ça n'empêche qu'au fond d'elle, il y a plein de choses pour vous, et ça, c'est pas mal. Je suis contente de vous faire un si bon tirage. Je dis pas que pour les autres signes que j'ai fait avant, c'était nul, ou que les tirages faisaient peur forcément, mais c'est vrai que parfois c'est moins évident. Et là, alors surtout si jusqu'à là, l'amour, c'était pas quelque chose qui était dans votre vie, pour le coup, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ce tirage parce que ça change du tout au tout. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il peut y avoir un homme qui est très attentionné ou une personne qui est très passionnée, qui est à fond, tout simplement. Et ça, c'est pas mal. Les choses se passent facilement, donc je disais. Alors, autant la relation peut être facile, autant ce n'est pas forcément facile ou vu comme facile. Alors ça, c'est à vous de voir, de décrypter ça, mais c'est comme ça que j'ai besoin de vous le dire. Mais vraiment cette idée-là où, dans un sens, c'est facile, en même temps, ça ne l'est pas. Je pense que c'est les sentiments qui sont faciles, mais la relation qui ne l'est pas forcément, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, à voir, à comprendre. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions. En fait, tout ce qui est une évidence ici, ça peut vous faire un peu peur. Tout ce qui est une chance, une opportunité, ça peut vous faire un petit peu peur. Et donc, bah, pour le coup, oui, c'est facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça grandit peut-être vite. C'est pour ça qu'il y a cette idée de facilité. En fait, c'est pas de la facilité, c'est de la fluidité, c'est ça. Mais au final, c'est pas simple pour vous d'accepter ça ou de l'accueillir parce qu'il y a une grosse, enfin, il y a cette idée de croissance, de quelque chose qui prend de la place, qui prend de l'ampleur au niveau du cœur, mais que faire de ça? Bah, c'est peut-être la question du moment pour le coup, et ça, bah, c'est un petit peu difficile pour vous. Euh, J'essaie de regarder un peu dans tous les sens, et puis du coup, je vous parle de ça, de ça, de ça, enfin, vous me connaissez à force. Du coup, si j'ai un petit temps de réflexion, c'est parce que je rebondis d'un espace à l'autre, comme ça, sans m'arrêter. Alors, moi, je vois quand même cette idée de quelque chose par rapport à l'étranger ici. Ça fait un petit peu peur, mais c'est pas forcément l'étranger, parce que vous pouvez voyager en France, si vous êtes en France, puisqu'il y a des personnes qui me regardent d'ailleurs, mais dans votre pays en tout cas. Mais, euh, mais pour moi, il y a cette idée d'aventure en fait. On s'en fiche que ce soit un autre pays ou quoi, il y a cette idée d'aventure. Parfois, l'aventure, c'est au coin de chez vous, quoi, c'est au bout de la rue. Euh, mais il y a cette idée de qu'est-ce que je fais face à ça, et en gros, on vous dit allez, pars à l'aventure. En fait, c'est ça. On vous conseille de faire les choses que vous vous retenez peut-être de faire. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas forcément une chance, que c'est pas forcément bon. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être important et que le côté personnel est peut-être, alors pas plus important que le reste, mais l'opportunité personnelle ou amoureuse ou même amicale hein, pour certains peut être plus intéressante que l'opportunité professionnelle que vous allez avoir. Tout simplement parce que par rapport à votre vie professionnelle, j'ai l'impression que quelque chose peut sembler plutôt bon, que ce soit durant cette période ou bientôt là, dans l'hiver. Mais ça se passe bien peut-être pour l'instant, mais ça va pas forcément durer. Et vous pourriez regretter d'avoir choisi le côté pro plutôt que le reste, vous voyez. De ne pas être parti à l'aventure, de ne pas avoir essayé plus, de ne pas avoir pris le temps de vagabonder. On va dire ça comme ça. Du coup, ça peut être un petit peu compliqué, donc attention aux décisions que vous allez prendre. Donc, bien sûr, hein, rester réfléchi, stratégique et rationnel, c'est peut-être votre truc. En plus, vous pensez peut-être beaucoup. Là, vous n'avez pas envie de vous tromper. Prendre une grosse décision, bah, évidemment, ça demande réflexion. Et je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Vous pouvez beaucoup observer, vous pouvez beaucoup prévoir, essayer, regarder, être patient ici. Il y a ce côté, ok, qu'est-ce que je vais faire je regarde avant parce que voilà. Mais le problème, c'est que, enfin, ouais, le souci, c'est que ça vous bloque beaucoup en fait. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est, il peut y avoir quelque chose qui a des retombées qui sont pas forcément simples. Ça peut être un petit peu compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que, ouais, non. J'allais dire, vous avez besoin de beaucoup réfléchir. Après, vous verrez, mais on a quand même cette carte ici qui montre pour moi que vous vous faites du souci et
quelque chose qui, pour moi, montre que vous pouvez vraiment vous tourner vers ce qui vous provoque autant d'émotions sans crainte parce que c'est beaucoup plus important ici que votre travail. Et pourtant, l'ambition c'est important, attention, je ne vous dis pas de ne plus en avoir, hein. Mais c'est que pour l'instant, peut-être que pour certains, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'autre chose. Bon, on va voir si ça ressort avec le dernier oracle, mais il y a vraiment cette idée où vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Il y a cette idée de dilemme, en fait. Bon, après, c'est pas au tirage de choisir, ni à moi, hein. C'est à vous de voir selon le message. Là, il y a une aventure qui vous attend dehors. Là, vous ouvrez la porte, vous sortez, quelque chose vous attend. Pour moi, c'est ça, c'est... Si ça vous rend heureux, allez-y. Si ça vous fait sourire, allez-y, faites-le. C'est important. C'est important déjà de ne pas vous poser la question comme est-ce que c'est stable, est-ce que c'est sûr, est-ce que ça va marcher, mais plutôt est-ce que ça va me faire plaisir, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que j'ai envie de faire ça. C'est vraiment ça l'idée. Plutôt que de vous dire que c'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez prendre une décision, vous allez prendre la décision qui va vers vous, celle qui vous fait du bien, celle qui vous fait plaisir, et pas forcément celle où vous avez peur d'être jugé sévèrement, ou celle où vous êtes sévèrement jugé. Parce que pour vous ici, cette question peut-être de réussite là, à laquelle vous pensez beaucoup, c'est peut-être même pas pour vous, c'est peut-être juste parce que c'est normal de réussir, parce que c'est mieux, parce que vous avez peur de rater, parce que vous avez peut-être honte, ou parce que vos parents, ou votre mari, votre femme, peu importe, ou même le monde et la société, enfin c'est ce qu'on nous a appris jusqu'à là, de réussir, surtout professionnellement, peut-être que c'est pour ça que vous êtes focalisé sur tout ce qui est autour des finances et tout ça, alors que finalement vous avez juste envie d'avoir le cœur léger, d'y aller, de voir, de profiter, et pour moi c'est vraiment ce dont vous avez besoin actuellement. Après, ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours. Là, c'est un tirage de quinzaine. Donc, attention, je ne vous dis pas non plus de tout abandonner là tout de suite et puis pour des années. Bon, il faut savoir que de toute façon, avec les tirages, avec les guidances, on le dit tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, je le répète à chaque fois. C'est vraiment un bonus, en fait. Ça appuie ce que vous avez déjà en tête. Donc, si tout d'un coup, vous avez ça en tête, ok, ça peut vous aider à choisir. Mais si c'est quelque chose qui est sorti de nulle part, ça ne vous intéresse pas du tout, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous, bien entendu. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.